France Maghreb 2. Sonia Crimi, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors c'est vrai que vous devriez, pour être tout à fait transparent avec les auditrices, auditeurs, en direct avec nous. Cependant, nos amis taxi et compagnie font grève aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. On s'y est pris, c'est vrai, à la dernière minute. Du coup, on a trouvé cette solution qui nous permet d'être là aujourd'hui avec nous en direct sur France Maghreb 2. Sonia Crimi. Oui, vous êtes, je rappelle, députée de la 4e circonscription de la Manche. On a eu l'occasion de se rencontrer puisque j'étais venu vous voir pour vous poser quelques questions. D'ailleurs, c'était à l'époque, je me souviens, de la loi Asile et Immigration que vous avez d'ailleurs fortement combattue. Vous n'avez pas même hésité à aller contre votre majorité et un certain Gérard Collomb à l'époque. On est d'accord là-dessus, Sonia Crimi. Alors, je ne tire aucune gloire de cela. Je dis juste que j'essaye en tout cas de faire mon travail. Je n'oublie pas que je suis une élue du peuple et que dans notre constitution, dans tout ce que vous voulez, il y a une séparation de les trois pouvoirs. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour représenter le peuple et voter en mon âme et conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je ne suis pas convaincue d'une loi, d'un article, d'un amendement, je ne le vote pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire apporter de la contradiction au sein de la République en marche, parce que à un certain moment, on nous a appelé tout le temps les godillots, les godillots. Non, on a une discipline du groupe, d'accord, mais les contradictions au sein de notre groupe ne veut pas dire toujours opposition. C'est-à-dire, on peut pas, moi je trouve qu'on a fait beaucoup autour de cela, parce qu'on peut pas dire frondeur ou godillot. Je pense qu'il y a quelque chose qui existe entre les deux. Oui. Alors, Sonia Crimi, beaucoup de choses se sont passées depuis que l'on se soit vu. Oui. Après l'affaire Benalla, après les Gilets jaunes, est-ce que Emmanuel Macron est toujours l'homme de la situation, Madame Crimi? Oui. Il est l'homme de la situation aujourd'hui, et je vous le dis, comme vous l'avez précisé au début de notre entretien, si je n'étais pas, je dis rarement, voire pas du tout, ce que je ne pense pas. Au début de la crise des personnes qui portent les gilets jaunes, comme vous le savez, j'ai porté le gilet jaune. Je l'ai porté pour la simple raison que quand on accueille des gens, on essaye de les comprendre, de les écouter. Le mouvement, moi je suis d'accord avec le fond, je ne suis pas d'accord avec la forme qu'il commence à prendre. À un certain moment, quand on vous invite à débattre, vous venez débattre. On vous dit pas non, c'est organisé, non, on veut ça, non, ça se passe pas comme ça. Moi, je suis une admirative de Raymond Aron. Raymond Aron, en 28, était un spectateur engagé. Moi aussi, j'étais une spectatrice engagée avant. C'est-à-dire, à un certain moment, vous ne pouvez pas dire « je veux que ça change », mais je veux surtout pas que ça se passe par un processus démocratique, en disant la France, ce n'est pas une démocratie, bien évidemment. Je ne parle pas du fond de ce mouvement. Je parle de la forme qu'il a pris. Moi, quand j'entends des choses comme on est dans une dictature, on n'est pas libre ou autre, j'ai honte pour les pays africains qui nous écoutent. J'ai honte pour la majorité des pays arabes qui nous écoutent. J'ai honte. J'ai honte. Certes, la démocratie n'est pas, on vit jamais dans une démocratie parfaite. Ça n'existe pas. Mais à un certain moment, quand on vous invite à la table pour discuter et pour proposer, il faut venir discuter et proposer. Alors, en contradiction avec cela, on se retrouve aujourd'hui à écouter énormément, excusez-moi, mais d'âneries qu'on peut après voir dans le détail, en fait, que le dernier des crétins aujourd'hui a plus de paroles que le premier des experts. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un suicide social d'aller pour dire, écoutez, on va aller tous les samedis ou autre, mais constituez-vous en association, constituez-vous en parti politique, constituez-vous en mouvement, en assemblée citoyenne, organisez-vous entre vous et avancez une parole forte et cohérente. Voilà. Oui, vous l'avez compris. On est par rapport au ressenti, par rapport à l'évolution depuis. Donc moi, je trouve.
allez-y. Oui, mais en tout cas, vous l'avez bien compris, Sonia Crimi n'a pas la langue dans sa poche et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Non, mais je dis ce que je pense. Oui, non, mais vous avez raison. Nous aussi, on va vous dire ce qu'on pense. Ça étonne la terre entière que je dis. Je dis ce que je pense, et c'est pas parce que je suis la dernière des folles. Tout simplement, je sais d'où je viens. Oui. Je sais faire quelque chose de mes mains et de mon cerveau, et demain je serai plus élu, je reviens à ma vie de tous les jours. Mais en attendant, je suis élu et donc je dis ce que je pense. Audrey Ponasti. Tout à l'heure, Madame la députée, vous disiez que la meilleure des façons, c'est d'avoir une force de proposition. Oui. Que pourriez-vous dire aux personnes qui aimeraient avoir des propositions et qui se sentent impuissants parce qu'effectivement on est quand même dans un contexte où voilà, comme vous l'avez précisé, beaucoup de personnes parlent en même temps, c'est un peu cacophonique, mais il y a quand même des personnes qui forcément dans le lot qui ont des revendications, voilà, des revendications des légitimes, choses à faire valoir. Et que pourriez-vous leur conseiller justement, mis à part le fait de se mettre en système associatif, parce que ça reste beaucoup plus compliqué que ça et vous le savez très bien. Donc pour voilà. compléter la question d'Audrey, est-ce que vous pensez pas, Madame Crimi, franchement que le grand débat ça a été un bon moyen pour Emmanuel Macron de pouvoir faire campagne, non, pour les européennes? Madame Crimi, allez-y, dites-le nous. Alors vous allez me faire ce que je n'ai pas dit déjà. Non, je vous pose la question, moi. Écoutez, moi j'ai des gilets jaunes à Cherbourg qui sont venus à mes débats. Dans tous mes débats, je n'ai pas. Alors, tout le monde pense que tous les débats qui ont eu lieu partout en France, c'est les débats calqués, je dirais, en mode Macron. Non, le débat, c'était pas les maires qui parlent ou les syndicats qui parlent ou les hommes de culture qui parlent et Emmanuel Macron répond. Donc, dans tout, et si vous avez assisté à des grands débats ailleurs dans votre territoire, je parle pas de Paris, je parle des territoires. Et je parle quand vous sortez des grandes métropoles. Vous avez des débats qui se sont passés entre les gens. Moi, je n'ai animé aucun de mes débats. Je répondais quand les gens me posaient la question à moi, mais j'ai essayé toujours de laisser la parole aux autres. L'idée, c'est que je sois là pour écouter et pas pour être là pour défendre toujours une parole. Voyez. Donc, pour revenir donc à la question de votre collègue, comment on fait? Oui, l'associatif, ça prend du temps. Oui, la démocratie, ça prend du temps. Là, ce qu'on n'arrive pas, moi j'ai vécu dans un pays qui n'était pas démocratique. Je sors d'une pauvreté énorme. Donc, personne ne veut faire des leçons ni sur la démocratie, ni sur le fait de vivre très, très pauvre. Donc, sur les deux points, je peux répondre. Sur la démocratie, vous avez un système démocratique en France qui prend du temps. Il n'y a que dans les dictatures où les choses avancent rapidement. Elle avance plutôt rapidement avec un Saddam, avec un Sisi, avec tout ce que vous voulez. Ça avancera rapidement. Mais est-ce que c'est durable? On a vu avec Ben Ali en Tunisie, on a vu avec tout le formidable travail que Bourguiba a fait sur les femmes ou autres. Tant que ce travail-là, de fond, n'était pas accompagné par une vraie construction de société civile, n'était pas accompagné par une vraie manière, si vous voulez, une manière de pousser le peuple à la pensée critique, le fait d'accepter l'autre, le fait de renforcer la société civile, associative ou autre. Tant qu'on n'a pas fait cela, tout s'est effondré du jour au lendemain. Ouais. Moi, je l'ai vu en Tunisie, cela. Donc, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on soit conscient de cela. La démocratie, elle prend du temps. Elle prend du temps. Moi, je dis à toutes les personnes qui se sont jamais investies, même pas dans les associatifs, envoyez un email à votre député. Moi, avant, j'avoue, je n'ai jamais contacté aucun élu, ni sénateur, ni député. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tapez le nom de votre élu, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous écoutent, tapez sur Google le nom de votre député. Vous allez tomber sur le site de l'Assemblée, vous allez appuyer sur envoyer un message et vous allez lui demander tout ce que vous voulez. Il va vous recevoir parce que c'est son rôle. Alors, oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous pouvez faire la même chose avec votre maire, vous pouvez faire la même chose avec votre sénateur, avec votre président du département. Ne vous laissez pas tuer par les secrétaires. Non, aujourd'hui, Madame Crimi, ils sont dispo. Vous parliez de maire.
Je me souviens, je vous avais posé la question la dernière fois que je vous ai vu votre bureau. Est-ce que vous avez un peu mûri la réflexion quant à la mairie qui vous appelle du pied? Ben, écoutez, je ne vais pas faire une déclaration maintenant. Je ne vais pas vous dire que je suis candidate à une mairie. Oui. Mais en tout cas, je viens de l'opérationnel beaucoup. J'ai passé les 6 dernières années de ma vie avant de devenir députée avec un bleu du travail, un casque, des chaussures de sécurité sur des lignes de production. Ça me manque beaucoup. Voilà, ça me manque. Ça change du confort de l'Assemblée nationale, ça je vous l'accorde. Non, oui. Alors, venez avec moi un jour, je vais vous montrer le confort. Si vous êtes capable de travailler 16 heures sans arrêt, je vais vous montrer le confort. Mais effectivement, on travaille dans un cadre ils font tout pour que ça soit confortable. Parce oui, que quand même, Madame Crémy. Quand vous vous réveillez à 6h30 du matin et vous démarrez à 7h30 et que vous finissez à 1h, 2h tous les matins, ben, je vous souhaite énormément de courage. Oui. Alors, Madame Crémy, députée donc de la 4e circonscription de la Manche, est avec nous et en direct sur France Maghreb 2 et elle pourra répondre à vos questions parce que c'est aussi ça la démocratie. On débat ici en direct. Vous avez une question à poser à Madame la députée. C'est aussi simple qu'un coup de fil dans une radio qui s'appelle France Maghreb 2, 01 40 33 9000. On fera ça tout à l'heure. Pour l'heure, on a encore quelques questions avec Audrey à lui poser à Madame Crémy. Moi, j'entends bien. Vous nous dites voilà, il faut que les personnes qui sont pas contentes se constituent en association, qui créent des choses, qui fassent. Mais Madame Crémy, on a organisé des heures et des heures et des heures et des heures de débat. Tout ça pourquoi, Madame Crémy? Le problème des Français reste toujours les mêmes. Les problèmes que connaissent les Français se sont encore davantage accentués. Et les 10 milliards, voire plus mis sur la table. 17. Oui. 17. 17 avec la vont-ils servir à résoudre le problème des Français? Pas sûr, Madame Crémy. La preuve, les gilets jaunes sont encore dans la rue. Alors certes, un peu moins qu'au début, je vous l'accorde. Mais par exemple, si je prends un sujet... Ah non, moi je joue pas sur le nombre en revanche, en fait. Je respecte tous les gens. Oui, non mais bien sûr, moi aussi je respecte. C'est un droit constitutionnel. Ils ont le droit de défiler tant qu'ils ne bloquent pas, tant qu'ils ne cassent pas, et surtout tant que les politiques ne font pas de récup sur leur dos. C'est le ministère de l'Intérieur qui nous donne des chiffres qui sont, voilà, toutes les semaines. Oui, mais moi, franchement, je ne veux pas qu'on spécule sur le nombre de. Quand un Français est dans la rue, sa voix est très importante. Hein, voilà, je rentre pas dans. J'entends bien. Je rentre pas dans. Mais alors aujourd'hui, en finalité, la problématique reste toujours importante pour un bon nombre de Français, Madame Crémy. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès de Emmanuel Macron, mais plutôt d'une classe politique qui, depuis 40 ans, n'a pas su répondre aux réelles exigences du peuple français, Madame Crémy. Alors, encore une fois, moi je faisais partie de ces gens qui bossent avec un bleu de travail et qui passent pas leur temps à se déresponsabiliser. Bon, j'ai parlé pour la démocratie, je vais vous parler de la pauvreté aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'avais mes chaussures trouées. Je pouvais pas aller à l'école parce qu'il faut passer par le cordonnier. Il faut quand je lave mon linge, quand ma mère me lave mon linge, je dois attendre qu'il sèche. Ok. Bon, quand j'ai débarqué en France, la première chose qu'on m'avait dit, tu as le droit à des APL. Je savais pas ce que c'était, moi, les APL. Mes parents n'ont jamais cotisé en France. Bon, moi, je viens d'un pays où quand vous êtes au chômage, vous êtes au chômage. Vous restez chez papa, maman, et c'est maman qui vous donne le prix de votre paquet de cigarettes. Il n'y a pas plus une humiliation que cela. Bon. Donc, on m'a dit, oui, tu as le droit. Donc, j'ai profité de cela pendant un an ou deux, et je suis contente que depuis, c'est moi qui paye des impôts pour que d'autres personnes de notre système social puissent avoir le droit d'aller à l'école, puissent avoir le droit d'avoir une prime à la rentrée scolaire, etc. Je ne suis pas en train de vous dire, regardez, on a le meilleur système. Non, le système des disparités entre les plus faibles et les plus pauvres et les plus riches s'engouffrent de plus en plus. Certes, on n'a pas réglé quelque chose, il n'y a pas que depuis 40 ans, mais depuis la première crise de 29. Il y a quelque chose dans la crise de 29 qui nous a dit, écoutez, l'argent pour l'argent, ça ne tient pas, ça ne tient plus. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué petit à petit. Alors, on a eu les 30 glorieuses où on a produit. On a respecté ni l'environnement, ni les gens, ni la nature, ni les gens. Et on a continué à cela. Je vous donne un exemple simple. Sur le crash de 2007-2018, donnez-moi 2007-2008 plutôt. Bon, la crise financière. Vous vous rappelez tous,
Donnez-moi un seul banquier américain qui a fait de l'atoll. Oui. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. D'accord. De 2008 à 2010, ils ne se sont pas versés. Alors, ils ne sont pas versés des intérêts. À partir de 2010, ça a repris. Moi, je peux vous donner le nombre d'Américains qui ont perdu leur maison et qui se sont trouvés en tôle et qui se sont trouvés dans la rue parce qu'ils n'ont pas payé leur retraite. Ouais. C'est ça la réalité. Mais justement, de la chose. Alors après, on peut dire c'est la faute d'Emmanuel Macron. On peut dire. Moi, j'ai posé la question à des marcheurs ou à des gens qui m'ont dit sur le marché hier, par exemple, nous on vote pas Macron et c'est l'horreur. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron se réveille tous les matins en disant qu'est-ce que je vais faire pour emmerder les Français? Non mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous pensez que Bannon... Alors, non, écoutez, on va faire une pause, Madame Crimi, parce que... Est-ce que vous pensez que Bannon adore plus la France que Emmanuel Macron? Non, il faut arrêter. Bon, Madame Crimi. Moi, quand je suis pas d'accord avec Emmanuel Macron, je le dis. Quand je suis pas d'accord avec la politique de notre gouvernement, Vous l'avez dit aussi. Mais à un certain moment, on ne peut pas être contre tout. Oui. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawelzine Santé Ramadan du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Le mois de Ramadan a connu la descente du Coran, porté par les anges de l'écriture mère al-Lawh al-Mahfouz vers la maison de la gloire, Bayt al-Izza, au niveau de notre ciel. Ce mois de bénédiction a également été témoin du début de la révélation du Coran au prophète alayhi salatu wa salam et qui s'est poursuivi pendant 23 ans. Le Coran était un enseignement aux compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Les prescriptions étaient progressives et répondaient à leurs questions. Et il restera un recueil d'enseignements pour les musulmans d'aujourd'hui et de demain. Des savants disent que si vous voulez parler à Dieu, accomplissez votre prière. Et lorsque vous voulez qu'il vous parle, lisez son livre, révélé par l'ange Jibril alayhi salam à Muhammad alayhi salatu wa salam. Pendant ce mois, le Coran est donc à l'honneur. C'est le lien entre l'homme et son créateur qui en dit « C'est un livre béni que nous t'avons révélé afin que les hommes de bon sens en méditent les versets et s'y arrêtent pour réfléchir. » Certains pourraient dire qu'il est difficile à comprendre et qu'il faut être un érudit ou alors passer obligatoirement par un exégète. En lisant le Coran, Surat al-Qamar, la lune, nous éclaire. Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre pour qu'il serve de rappel. Seulement, est-il quelqu'un pour méditer ce rappel? Le Coran est donc facile à lire et est un rappel pour les gens qui veulent réfléchir. Certains versets sont faciles à comprendre et c'est eux qui constituent la base de ce livre. D'autres demandent plus de connaissances pour être compris. Toujours est-il que nous arrivons au terme de ce mois de Ramadan et que la nuit du destin est parmi ces 10 derniers jours. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Quel que soit ce que vous avez fait précédemment, il n'est pas tard. Prenez le Coran ces derniers jours. Lisez-le dans la langue que vous comprenez le mieux. Et prenez le temps de l'écouter dans la langue dans laquelle il a été révélé. En espérant que ce mois de Ramadan soit le déclic pour reprendre le chemin de la lecture et de la méditation durant les autres mois de l'année. Que la paix soit sur tous ceux qui la recherchent et l'appellent de leur vœu. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum. C'était la chronique du docteur Nawelzine du site santeramadan.fr, une chronique que vous pouvez réécouter sur le www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Le grand forum sur France Maghreb 2, tous les jours 16h-18h avec notre invité aujourd'hui, Sonia Crimi, députée de la 4e circonscription de la Manche, avec nous de la République en marche, avec Audrey Pronosti pour l'interroger donc bien entendu. Alors vous, auditeurs, auditrices, évidemment, vous avez envie de parler à une députée, en l'occurrence à Sonia Crimi, lui poser des questions au 01 40 33 9000. Je vous propose d'accueillir la première question d'un auditeur, ma chère Madame Crimi. C'est Walid qui est avec nous. Bonsoir Walid. Bonsoir. Bonsoir, Madame la députée. Madame la députée, t'écoute. Premièrement, bienvenue chez France Maghreb. Moi, ma question, en fait, c'est sur le plan international, parce qu'on sait que les élections européennes, c'est sur le plan national et international. Donc, ma question, je vous la pose. En fait, j'aurais voulu savoir quel est votre point de vue sur le cas de la Palestine aujourd'hui. Et pour vous, quelle serait la solution pour pouvoir apporter la paix sur cette terre? Et si vous gagnez aux élections européennes, qu'est-ce que vous comptez faire pour la Palestine à l'échelle européenne? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Palestiniens sont tués, sont massacrés.
pour une majorité de personnes, c'est un génocide qui se passe là-bas. Donc j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous comptez faire. Merci Walid pour la question. Réponse de Madame Crimi, députée. Merci pour la question. Le problème depuis tout jeune, on entendait parler du problème du Moyen-Orient, du 48, 62 et toutes les dates que vous connaissez tous jusqu'à la Naksa de 73. Bon, je vais reprendre de 69, pardon. Je vais reprendre. Je vais essayer d'être très très rapide. Le problème du Moyen-Orient et le problème de Palestine et d'Israël ne se résoudra pas tant que les pays arabes ne seront pas des démocraties. Vous allez me dire, oula, ça va durer et encore. Je vais vous dire, qui négocie aujourd'hui? La Ligue Arab State, en fait, la Ligue arabe. La Ligue arabe qui était créée avant l'Union européenne. La Ligue arabe a été créée bien avant l'Union européenne. Et quand vous voyez l'état de la Ligue arabe aujourd'hui, il est très très faible pour la simple raison que la Ligue arabe est le miroir des pays arabes. Tant que les pays arabes ne seront pas des démocraties économiques, culturelles, des vraies démocraties présentes qui assurent à la personne le droit de se loger, le droit d'avoir un transport convenable, d'avoir une vie réelle en fait, une vie libre et réelle. Tant que les pays arabes n'ont pas fait ça, ils ne seront pas en force de négocier avec Israël en face. La Palestine et Israël, je reviens sur la France. Ce que la France souhaite, c'est avoir 2 États. C'est très difficile avec la Palestine aujourd'hui d'avoir un État. Comment faire un État palestinien aujourd'hui quand on n'a pas une armée, quand on n'a pas des frontières, quand vous avez des endroits, quand vous avez l'État palestinien lui-même qui est partagé en 2 aujourd'hui. Donc tant qu'on n'a pas résolu cette question-là au niveau arabe, et tant qu'on n'a pas des forces comme le Qatar contre l'Arabie Saoudite, c'est ça en fait le vrai souci aujourd'hui. Si vous rajoutez en face des pays européens qui étaient jusqu'à aujourd'hui très très faibles. Moi, j'ai eu une discussion avec Madame Chaïd. Madame Chaïd, c'est la Palestinienne qui représentait la Palestine à l'Union européenne. Elle nous dit que c'est l'économie qui fait le monde malheureusement aujourd'hui. Et quand vous êtes un homme politique, vous êtes déchiré entre ces valeurs et l'économie. Moi, j'ai décidé depuis très très longtemps. En tout cas, sur les valeurs, bien sûr, ce que la France portera au niveau européen, si notre liste Renaissance arrivera en tête, c'est que l'importance d'avoir 2 États, c'est non négociable, Et au passage, bien évidemment, on dénonce tout ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. On dénonce tout ce qui se passe. Mais il faut pas s'arrêter aux dénonciations parce que c'est assez épuisant. Madame il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui meurent, il faut arrêter cela. Et tant qu'on n'a pas compris que ça se passe par la démocratie dans tous les pays arabes, on n'arrivera pas. Vous avez suivi l'Eurovision qui se passait à Tel Aviv ce week-end et ce petit message de soutien envers les Palestiniens d'un pays qui s'appelle l'Islande. Vous saluez ou pas? Je n'ai pas suivi, mais quel est le message dit? Ils ont sorti les drapeaux palestiniens, tout simplement. Bravo. Bon, voilà. Bravo. 01 40 33 9000. Alors, Audrey, peut-être une question avant d'accueillir un autre auditeur qui s'appelle Daoud. 01 40 33 9000 pour parler à votre député parce que la démocratie est en marche ici, sur France Maghreb 2. Réellement. Alors, Madame Crimi, oui, je voulais juste revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure concernant le fait que le processus démocratique prenait du temps. Seulement, à l'heure actuelle, on est dans l'urgence et on comprendra bien que les citoyens sont déçus, ils n'ont plus confiance en ce système et puis surtout, bien évidemment, ils n'ont plus confiance au système politique. Alors, la crainte qu'on peut avoir, c'est effectivement le potentiel du Rassemblement national, parce que on n'en a pas trop parlé, mais là les élections européennes arrivent et voilà, je voulais aborder ce sujet-là avec vous. Vous, en tant que député de En Marche, comment vous vous positionnez par rapport à ça, par rapport à cette question et par rapport à une éventuelle menace et évidemment aux citoyens qui cherchent des solutions? Voilà, alors, une double question en fait. Alors, je vous ai dit que je suis toujours impressionnée par les pays
scandinaves. Oui. Pourquoi? Parce que ils adorent leurs élus. Ils adorent. Il y a une adoration comme ça pour les élus. Moi, avant de devenir élu, je n'étais pas ni en détestation, parce que j'aime pas le côté déresponsabilisant. Vous voyez, c'est la faute de l'autre. Hein. Je l'avais depuis toujours, le côté déresponsabilisé. De toute façon, c'est à cause des autres. Bon. Et je me suis dit pourquoi dans les pays scandinaves ils adorent leurs élus. Et j'ai commencé à regarder de près comment les élus dans les pays scandinaves se comportent. Ils commencent à faire ce qu'on a voté en 2017. Ça veut dire des notes de frais. Ça veut dire ils prennent le train. Regardez tous les élus en marche aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qu'on dit pas assez. On n'a plus de chauffeurs. Regardez les anciens élus avant nous, quelles que soient les formations politiques. Les maris, les fils, les payés à 3 000 € par mois en tant que chauffeur. Ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, c'est que vous avez des élus. Alors, peut-être qu'ils sont pas parfaits, peut-être qu'ils sont parfois godiots, parfois frondeurs, parfois entre les deux, mais des députés qui travaillent dur. Ils essayent de le faire comme ils peuvent, mais ils travaillent dur. Parce que je reste convaincue que l'exemplarité aujourd'hui de l'élu en France, c'est le seul moyen de convaincre. Moi, il y a quelque chose aussi que on essaye de repousser encore parmi les idées qui restaient dans le grand débat, c'est le fait que des hommes politiques nomment des gens. Moi, je l'ai jamais compris, ça. À la tête de je ne sais pas quoi, à la tête d'Areva, à la tête d'Orano, à la tête d'EDF, à la tête de ci, à la tête... Non. C'est-à-dire, ces grandes entreprises qui sont si importantes pour notre économie, on peut pas jouer avec. On peut pas les laisser sous l'emprise économique parce que EDF, par exemple, et si je peux parler d'EDF, elle est ni de droite ni de gauche, EDF. EDF doit être tenu par des gens qui sont capables de tenir un bateau avec milliers de collaborateurs. Et c'est ça aussi qui ne va pas dans notre démocratie aujourd'hui. On n'est pas toujours exemplaire et il faut l'être. Madame Crémy. Je finis juste par un petit mot par rapport parce que votre question effectivement elle se partage en deux en fait. Vous me dites oui mais on est entre ce qu'on prélève en impôts aujourd'hui et ce qu'on rend en service, et on est encore très loin du compte. On paye trop d'impôts, Madame Crémy. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses. Il y a un train de vie, il faut rationaliser le train de vie de l'État. Il y a de l'amélioration continue à faire. Ce n'est pas normal que vous arrivez dans une mairie aujourd'hui et qu'on vous dit pas quand est-ce que vous avez déposé votre permis de construire, quand on vous accueille pas bien, ce n'est pas normal qu'on vous accueille pas bien dans les préfectures. Donc il faut mettre les moyens et pas juste utiliser le mot rationaliser et supprimer des emplois. Non, mais rendre les conditions de travail des fonctionnaires des 3 fonctions publiques tenables pour qu'ils puissent rendre service à la personne qui est en face. Normalement, vous devriez être reçu de la même manière si vous êtes dans le 9-3 et si vous êtes à Paris. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Madame Crémy, la liste que conduit la République En Marche aux européennes s'appelle Renaissance. Est-ce à dire que avant la Renaissance, il y a eu une espèce de descente aux enfers ou c'est la Renaissance de En Marche aujourd'hui? Comment ça se passe? Où vous vous situez là-dedans? Alors, moi, c'est très simple pour moi. La Voix de la France, si la liste Renaissance, une liste où on a des écologistes, on a des gens de droite, on a des gens de gauche, on a des agriculteurs, des infirmiers, de tout ce que vous voulez, des gens qui ont fait de politique, d'autres non. Si on n'arrive pas à avoir une liste qui représente la France, même si on a plein qui disent non, ça représente pas la France, c'est la liste d'Emmanuel Macron. La voix de la France sera affaiblie en Europe. Et la voix de l'Europe, et par conséquent, la voix de l'Europe sera affaiblie dans le monde. Moi, je suis en face d'une liste qui rassemble aujourd'hui, qui est consciente quand on discute avec Nathalie Loiseau, elle vous le dira. Elle connaît tellement le système européen qu'elle sait très bien là où il faut aller pour transformer sans affaiblir l'Europe. Moi, je ne crois pas. Quelques trous de mémoire concernant sa jeunesse, mais ça, on lui en veut pas. Non, mais alors, j'étais la première, en fait, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle nous a expliqué que dès le lendemain, ça veut dire dès 84, elle s'est mise à se battre pour qu'on mette en place l'Erasmus. Donc, ce qui n'est pas non plus bon. Il y avait aussi des lois. Alors, c'est pas. Moi, j'avais 2 ans à l'époque. Alors, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. Mais en tout cas, tout son engagement
par la suite a démontré son engagement vers l'Europe. La voix du L'Europe peuple, Madame Crimi, la voix du peuple. Non, vous allez... non, mais écoutez, moi, j'ai tellement travaillé avec des politiques et moi-même j'en suis aujourd'hui que, oui. Vous voyez, les phrases de dire j'adore les gens, j'aime les gens, c'est du baratin, tout ça. Voilà, j'ai travaillé pour les gens. Et les gens et on n'attend pas et on doit pas attendre. Moi, en tout cas, j'attends aucune félicitation d'aucune personne. Daoud est avec nous, 01 40 33 9000. Il a une question à poser à Madame la députée avec nous ici en direct sur France Maghreb 2, Sonia Crimi. Daoud, bonsoir. Bonsoir Christophe, mon ami. Comment tu vas? Eh ben, il va très bien. Alors, Madame la députée t'écoute pour ta question, Daoud. Sois bon, hein. Oui, je vais essayer d'être bon. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Le 12 avril dernier, vous avez quitté la réunion stratégique de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN en Turquie. Je voulais savoir, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour le buzz ou autre? Non. Et j'aimerais aussi que votre question bien. est irrespectueuse. J'aimerais parce que dire qu'un député il fait ça pour faire le buzz, et c'est déjà penser que vous pensez que je l'ai fait pour faire le buzz. Donc déjà votre question n'est pas bonne. Ah, elle n'est pas bonne, Daoud, aujourd'hui. J'aimerais finir. Allez, allez-y. Passez à la deuxième question. Oui, écoutez-moi bien, Madame Crimi. La France est bien le dernier pays à pouvoir donner des leçons à la Turquie. En termes de génocide. Bonjour monsieur, ça c'est le vote d'Erdogan. Ça c'est les Erdogan et compagnie. Oui, Erdogan et compagnie. Quand on n'a rien à dire, Erdogan et compagnie. Attendez, Madame la députée, on écoute Daoud. Écoutez, la différence entre Daoud et les autres, que Daoud, quand tu le parles sur Facebook, il me traite de sale pute. C'est ça la différence. Ah non, c'est pas bien, Daoud. Daoud. Oui. Non. C'est ça la différence entre Facebook et ici, parce que moi j'en ai vu ces hommes bien installés, bien éduqués, que après sur Internet ils vous traitent de pute et de ça. Oui, mais peut-être pas Daoud. Non, pas Daoud, Madame Crimi. Non, pas lui. J'espère. Madame. Daoud, ne me donnez pas de leçons, posez une question. Juste une question, allez Daoud, sur le fait donc elle est... C'est quoi cette accusation, Madame? Non, c'est des accusations, mais elle t'explique que Madame Crimi reçoit justement des insultes de la part de pro-Erdogan. Donc elle a compris que t'étais un pro-Erdogan, donc voilà, et elle a dit j'espère que Daoud n'en fait pas partie. Je suis pas un pro-Erdogan, je suis quelqu'un qui apprécie sa politique. Oui, bah voilà, t'as le droit. J'aimerais me défendre, s'il te plaît, Christophe, parce que là, on m'accuse. Non, t'accuses pas, Daoud. Pose-moi ta question, s'il te plaît. Pose ta question. Je donne mon nom et je donne ma ville. Donc, je me cache pas. Bon, bref. Daoud, pose ta question, s'il te plaît. Comme ça, s'il te plaît, on gagne du temps. C'est très important et que chacun puisse s'exprimer. Voilà. Donc, on compte sur toi pour être le plus concis, précis. D'accord? Allez. Vous coupez en fait. Non, vous inquiétez pas. On a été coupé un petit peu avec Madame Crimi. Daoud, ta question, s'il te plaît, et on passe à autre chose. Allez, vas-y. Ah, donc c'est comme ça, donc on peut pas... Oui, Daoud, soit tu poses ta question, soit on passe à quelqu'un d'autre, mais on va pas passer non plus 2 heures. À quelqu'un d'autre. Bonne journée. D'accord, merci Daoud. 01 40 33. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Ouais. Il vous en veut apparemment. Il vous en veut, Daoud. Il vous en veut, Madame Crimi. Je comprends. Moi, je respecte énormément Daoud, mais je respecte pas la façon dont il pose une question, parce que il a posé le décor pour dire que je fais le buzz, et après il allait me sortir tout ce que j'entends dans les médias depuis toujours. Moi, il faut savoir ce qui s'est passé en fait. On a insulté la France une première fois, c'était le président de l'Assemblée, et c'est très très important que je l'explique sur votre chaîne en fait, parce que je ne suis pas une harki, j'étais attaquée, je suis une harki, écoutez, je suis d'origine tunisienne, je suis même pas algérienne, donc les gens ils savent même pas ce que ça veut dire harki quoi. Bon, donc j'explique une fois pour toutes. Oui, allez-y. La France a été insultée une première fois, a été insultée une deuxième fois. Bon, je prends la parole et je dis, écoutez, vous n'avez pas à insulter la France, parce que le président Macron, par exemple, c'est le seul qui a dit que ce qui s'est passé en Algérie, c'est le seul. C'est un crime contre l'humanité. C'est le seul président. Il a un peu fait marche arrière après, Vous êtes d'accord? C'est le seul. Non, mais c'est le seul. Sur le Rwanda, parce qu'on attaque aussi sur le Rwanda. Depuis le 6 avril, le président de la République a demandé qu'il y ait une enquête précise sur le rôle de la France. Moi, je veux juste expliquer à Daoud ce que ça veut dire génocide. Génocide, c'est un État qui décide de tuer un autre État, d'éliminer un autre État. Qu'un État, que la France a commis des horreurs en Algérie, mais bien évidemment, est-ce que j'ai dit que la France ne l'a pas fait? Je n'ai jamais dit ça. C'est comme si quand on critique la Turquie, on n'a pas le droit, comme si parce qu'on critique la Turquie, donc on est contre l'Algérie. Mais c'est quoi ces âneries, mes chers amis?
Non, non. Madame Sur le Crémy. Rwanda, c'est ça la différence entre un génocide et la différence entre, bien évidemment, la France a ses responsabilités. Mais est-ce que vous pensez que la France est partie au Rwanda en disant, je vais exterminer tout le peuple? Que la France a eu ses erreurs dans les commandements, bien évidemment. Bien évidemment, et ça, l'enquête il y a même pas parlementaire, hein, c'est une enquête indépendante avec des historiens. Et Emmanuel Macron a dit, je ferai tout ce que cette enquête dira. Bon, Madame Crémy. En fait, c'est ça qui ne me plaît pas. Et moi, juste une réflexion à toutes les personnes qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux. Est-ce que votre président, il s'appelle Erdogan? Est-ce que si la Turquie est un pays des droits de l'homme énorme et autres, moi je peux vous rappeler tout ce que l'Empire ottoman a fait en Tunisie, parce qu'il y en a plein qui me disent oui, la France de 1880 à 1956 en Tunisie. Moi je peux vous dire tout ce que l'Empire ottoman a fait dans les pays arabes. L'Empire ottoman a interdit l'art de l'impression de 1600 à 1900 dans les pays arabes. C'est pour ça que tous les pays arabes, et moi je dis parce que je me considère comme arabe, c'est pour ça qu'on est rentré dans une ignorance absurde. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir de cette ignorance aujourd'hui. Parce qu'on nous a interdit le livre au moment où il y avait les siècles des Lumières de l'autre côté de la Méditerranée. Et aujourd'hui, on vient défendre Erdogan. C'est comme des gens, quand je reçois dans ma permanence, qui viennent défendre Tariq Ramadan. Et moi, je pose la question au gars, t'as une AVS pour ta fille? Tu as du travail, mon gars? Il me répond non. Je dis, qu'est-ce que tu vas parler de Tariq Ramadan alors? C'est la même chose. C'est la même chose. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Madame Crémy, bon, voilà, c'est ça aussi, voilà, de parler aussi avec le peuple. Je suppose que vous avez dû aussi à faire face à ce genre d'exercice dans des grands débats. Du matin, c'est des insultes. Non mais là il y a pas. Daoud vous a pas insulté, Madame Crémy. Daoud vous a pas insulté. Pas que Daoud, mais je dirais des gens aussi honorables que Daoud. Vous rentrez sur le Facebook, vous trouvez qu'il caresse sa fille, il vous met Allahu Akbar, il vous met le Coran, alors qu'il y a 2 secondes, il est en train de vous dire sale pute. Mais c'est du n'importe quoi. Mais soyez en cohérence avec vous. Soyez en cohérence avec vous-même. Il s'appelle Monji, il nous appelle de Marseille. Il a une question à vous poser, Madame la députée. Bonjour Monji. Bonjour Christophe, bonjour Madame la députée. Bonjour Monji. Voilà, ma question va être très précise. Vous avez tout à l'heure parlé, vous avez raison, que la solution à la question palestinienne, c'est la démocratie, c'est les réveils des Arabes, dans les pays arabes. Et d'ailleurs, ce que fait les grandes puissances, c'est empêcher la démocratisation dans les pays qui sont sous domination. Par exemple, comme les agissements de la France en Afrique, comme on sait, qui a toujours soutenu les coups d'État et la France-Afrique. Est-ce que je sais que vous êtes membre de la commission des affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez un jour poser la question ou demander une enquête sur les agissements de l'armée française dans les OPEX en Afrique? Voilà. Ah, ça c'est une question, ça, Madame Crémy. Alors oui. Écoutez, je fais partie. Si vous voulez, après, Monji, si vous pouvez me laisser votre email en off après, je vous enverrai tous les contrôles que notre commission exerce et d'autres commissions indépendantes même de l'Assemblée nationale exercent sur les opérations extérieures. Et si vous avez des cas précis, vous pouvez me les remonter à moi. C'est-à-dire si vous avez des cas précis sur des pays précis, c'est pas pour vous faire une réponse langue de bois en fait. Je vous promets de regarder de très très près. Avec plaisir. Mais il y a déjà un contrôle qui est exercé, mais sur votre question sur l'affaiblissement, moi je suis tout à fait d'accord. Tant qu'il n'y a pas des démocraties dans les pays africains aussi, et tant que les pays occidentaux, en fait, on dit occidentaux, orientaux, africains ou autres et tout, mais les pays développés, ils suivent quoi? Ils suivent l'économie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la loi le plus fort. Vous avez parlé de EDF. Je ne vais pas faire un débat avec vous, parce que le temps est en cours. Mais juste, je vous réponds, s'il vous plaît, si vous permettez 2 secondes. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Areva. Areva, on sait bien qu'Areva, elle paye les richesses en Afrique, au Mali et au Niger pour l'uranium. Et l'autre confort en France, l'autre électricité, chaque fois on dit l'électricité on la paye la moins chère, mais on la paye avec les sangs des Africains, parce que les Africains ils traversent la mer pour mourir. Merci Monji, merci à toi. Alors Sonia Crémy, allez-y. Alors je vais vous répondre parce que c'est une question qui est très très importante. Ce n'est pas vrai.
Il y a des abus, bien évidemment, comme pour la farge. Moi, je suis pas en train de vous dire c'est parfait. Je suis pas en train de dire à Monji c'est parfait, c'est circulé, il y a rien à voir. Pas du tout. Il y a des abus. Mais j'invite Monji à regarder tout ce que la Chine fait en Afrique aujourd'hui. Dans un instant, oui, il est déjà 18h, ma chère Audrey, quand même le temps de se dire au revoir. Dans un instant, le grand jeu du Ramadan. Pour vous inscrire à FM2, un espace, votre prénom, ville et numéro de téléphone, 7 20 18. Vous allez jouer avec Medjahed ce soir. Et dans une heure, par l'islam avec chère Sofiane. Vous allez ainsi découvrir, qui répondra à vos questions entre 19h et 20h. Je voulais quand même remercier Madame Crimi parce que, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, elle a répondu en toute franchise dans cette émission. Et elle a invité, j'espère qu'il a entendu Daoud, à prendre contact avec elle pour qu'il puisse la recevoir et qu'il puisse échanger dans son bureau à l'Assemblée nationale. Voilà, Audrey, petit débrief. Ah bah clairement, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. On aime ou on n'aime pas. Après, les gens, à partir du moment où ils sont passionnés par ce qu'ils font et par ce qu'ils disent, eh ben il y a du respect. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Bon, eh ben ma chère Audrey, merci beaucoup. Je te vois vendredi parce qu'on fait un petit repas avec les mecs du LGF, avec les gens du LGF. Hein, t'as intérêt d'être là. Hein. Oui, non mais il y a pas de souci. De toute façon, comment manquer ça? Mais évidemment. Parce que je vous explique, il y a eu conflit entre vouloir manger algérien, marocain, donc j'ai tranché, j'ai dit on va manger indien. Donc ça c'est parfait, tout le monde sera content. Non mais tout le monde sait que c'est toi le boss de toute façon. Non mais moi j'en ai marre d'entendre oui, moi je préfère la charleba, moi d'autres la halila, moi mon selecto, le boga. Eh bien il y aura pas de tout ça, il y aura du nan au fromage. Ah non mais ça c'est trop bon. Oui, c'est oh bon. Là là. Ouais, Medjahed, tu connais le restaurant indien, on y a déjà été ensemble. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs. Il a pris de la. Je te dirai tout à l'heure. Ah ouais, non mais là je sens qu'il y avait du dossier qui allait sortir. C'est quoi le dossier? Je sais pas, Je suis un peu déçu. Hein. De quoi? Non mais il s'est arrêté tout net là. Je te dirai tout à l'heure. Bon, d'accord, très bien. Il est déçu Medjahed, mais il n'est pas déçu d'être avec vous. Bien au contraire, il sera dans un instant pour vous accompagner jusque 20h. Bonne soirée à tous. Sahab Tolkom, merci Audrey et rendez-vous demain avec le jardinier Bouriachi et le centriste Abdeslam Itache entre 16h et 18h. Bonne soirée à tous et à demain. 18h01 sur France Maghreb 2, le rappel de l'actualité. Marc Salbert, bonsoir. Bonsoir. Il ne m'appartient pas de suspendre l'arrêt des traitements. Déclaration d'Emmanuel Macron à propos de Vincent Lambert. Le chef de l'État rappelle que cette décision a été prise au terme d'un dialogue entre les médecins et sa femme qui est sa tutrice légale. L'arrêt est effectif depuis ce matin. Les parents de Vincent Lambert dénoncent une folie. Leur recours devant la Cour européenne des droits de l'homme a été rejeté cet après-midi. Le Quai d'Orsay fait part de sa préoccupation après la condamnation à mort d'un Français en Indonésie. Félix Dorfin avait été arrêté en septembre dernier avec 4 kilos de drogue. Le ministère des Affaires étrangères explique prendre note de sa volonté de faire appel. La Tour Eiffel évacuée cet après-midi en raison de la présence d'une personne détectée en train d'escalader l'édifice. C'est la procédure, explique la direction de la Tour. La police est en contact avec le grimpeur qui pour l'instant poursuit son ascension et il se rapproche du 3e étage. La ville de Lyon renonce à verser les 200 000 euros d'aide pour la reconstruction de Notre-Dame. La mairie explique que cette promesse est devenue caduque du fait de l'arrêt de la collecte décidée par la Fondation du patrimoine. Gérard Collomb promet toutefois de suivre le dossier. Le déclin des populations d'abeilles menace la sécurité alimentaire mondiale. Mise en garde de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, demande à tous les pays de faire davantage pour protéger ces alliés indispensables dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Communiqué diffusé à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles. Enfin, le Festival de Cannes et la présentation aujourd'hui d'une fille facile de Rebecca Zlotowski avec Zaya Dehar, dont c'est le premier film. La réalisatrice explique que, comme disait Hitchcock, il vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.